huge. Et on est à l'intérieur. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je passe une journée excellente. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je vous avais montré la maison d'un milliardaire. Il fait tellement chaud. La maison que je vous avais montrée, c'était l'endroit dans lequel il entreposait ses œuvres d'art. On a trouvé avec Ben, qui est ici, une deuxième de ces maisons. On vient juste de rentrer dedans. J'espère que c'est là qu'il habitait. Do you think we will find a bedroom or something? I found the bedroom. Oh, there is a bedroom. Ok, donc c'était vraiment sa maison. Très epic. excitant. It's epic. Very good. You wait till you see the toilet. On va voir les toilettes d'un milliardaire, à quoi ça ressemble. It's huge. Ok. That's the bed. What? That is the bed. You're right. On sait que la personne qui habitait ici adorait les œuvres d'art. Donc partout dans la maison, il y a des statues, il y a des trucs qui valent. Et on n'a pas laissé que les œuvres d'art, puisque regardez, il y a même encore tout le linge dans les tiroirs. D'après les informations qu'on avait trouvées, c'est un endroit qui est abandonné depuis 2013. On a trouvé des journaux qui datent de 2016, donc j'irai plutôt dans ce sens-là, abandonné depuis 3 ans. C'est exceptionnel puisque c'est la maison d'un hors-la-loi qui a quitté le Japon il y a plusieurs années et en partant, il a laissé toutes ces maisons en état. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Et putain, j'ai trébuché sur un bol de savon. C'est bien un truc de milliardaire, c'est un bol avec 20 savons à l'intérieur. D'un côté, il reste énormément de choses, énormément d'objets, mais il y a quand même pas mal de tiroirs vides et de bibliothèques juste à moitié remplies. En fait, tous les petits objets, j'imagine qu'il y avait de la valeur, soit ils ont été déménagés par le propriétaire ou quelqu'un d'autre, ou alors ils ont été volés, je ne sais pas, c'est toujours possible, même si on est au Japon. En tout cas, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je marche sur des dizaines de mètres carrés de marbre. Je suis entouré par des murs en marbre, toute sa chambre est quasiment en marbre. Au plafond, il y a des miroirs partout. C'est vraiment une maison unique. J'ose pas imaginer combien elle a coûté. Rien que le premier étage, je pense qu'on est facilement sur du 300 mètres carrés au moins. S'il y a 2 ou 3 étages comme ça, je pense qu'on peut estimer le prix de cette maison à, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros peut-être. Je sais pas, je fais une estimation au pif, mais c'est peut-être beaucoup plus, mais c'est pas moins que quelques millions en tout cas. Oh, je vois ce qui nous attend en haut, c'est dingue, on ira après. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que juste à côté de sa chambre, il a un espèce de débarras avec que des œuvres d'art et des tableaux. Et à côté, une penderie avec plein de costumes. On avait déjà vu plein de costumes dans l'autre bâtiment. J'imagine que tous les jours, il avait un nouveau costume. C'est incroyable d'être ici. C'est déjà en tant que X-Site, en tant que lieu abandonné, c'est vraiment exceptionnel. Mais même c'est exceptionnel tout court. Combien de fois est-ce qu'on a l'occasion dans une vie de venir dans une maison comme ça, énorme, en marbre, avec des animaux morts par terre? C'est impressionnant et c'est super beau, mais je vais vous dire un truc, si j'étais riche, c'est pas vraiment le style de maison et de déco que je viserais.
c'est incroyable, il y a des trucs à voir partout, mais ça là. Un globe terrestre avec les trucs pour mettre un bar à l'intérieur. Imaginez ce propriétaire qui est en cavale et qui a disparu du jour au lendemain. J'imagine qu'il avait de l'argent de côté, mais si c'est pas le cas et qu'il est terré dans une pauvre maison, dans une grotte à la Ben Laden, eh ben ça a dû lui faire un sacré changement comparé à ce qu'il avait. J'arrive à l'étage et voilà. Il y a des vitres partout, il fait tellement chaud. C'est assez impressionnant. Et encore une fois, comme sa galerie d'art, c'est une maison qui est très très grande, mais avec très peu de pièces. Et ce sont des pièces énormes. On va revenir sur cette pièce-là plus tard, c'est la plus intéressante. Mais voilà, c'est ça que je cherchais. Je me dis, on n'a pas encore trouvé de cuisine. La voilà. La cuisine est restée complètement en état, il reste toute la vaisselle. Par contre les frigos sont vides, donc quelqu'un a quand même pris le temps de vider les frigos. C'est pas quelqu'un qui est parti finalement du jour au lendemain. Ce qu'il y a derrière moi là-bas, c'est une cloison qui apparemment a été rajoutée après. Apparemment la cuisine elle était ouverte sur le salon et puis ils l'ont cloisonnée plus tard. J'imagine de toute façon que le propriétaire, c'est pas lui qui cuisinait, il devait avoir des gens pour s'occuper de lui. On est vraiment dans une cuisine de type hôtel, tout est en inox et des grands frigos. Regardez même les panneaux de contrôle, je sais pas si on voit bien là. Mais tout ça là, ça fait vraiment industriel comme cuisine. J'imagine que la vie de cette personne, c'était beaucoup de voyager, de se balader d'un hôtel à l'autre, de manger à l'extérieur. Je sais qu'il était beaucoup à Hawaï, donc il devait certainement avoir beaucoup de maisons, etc. Donc quand il était là, c'était finalement pas si fréquent. Passons maintenant à la pièce principale. Voici venir, mesdames et messieurs, pour vous, la salle à manger du milliardaire. She wrote a letter with a picture and a very long self-introduction. Probably lots of women did this. Sent him letters, hoping they can meet him, they can come here, they can be part of his life. Did you see something? So let's go quick before he goes inside. Les amis, c'est la fin de cette exploration. Je parle doucement parce que on a vu des gens qui étaient autour du bâtiment. Je pense qu'il y a un garage pas loin, on va aller voir ça. Et si on trouve autre chose, eh ben la vidéo va continuer. Ok. You should go back to where we came. Take a look down there, you'll see. There is cars inside. Yeah? Can you see? Yeah. Notre prochain objectif, je sais pas combien il a de maisons, mais c'est déjà la 3e qu'on trouve. Wow, is that the entrance? Crazy. Yeah. Yes. It's old. We enter by the kitchen. Incroyable.
On arrive dans une maison encore plus grande, avec encore plus d'œuvres d'art et d'espace et d'étages. Donc j'imagine que c'est sa maison principale. Et c'est dingue parce que regardez cette vue derrière moi. Regardez-moi ça. On rappelle que la personne qui habitait ici était l'une des plus riches du Japon. Et bah ça se voit. Ça se voit. Cette statue, elle bloque l'accès à la porte qui mène dehors. J'essaye de la bouger et je peux vous dire, c'est pas des dizaines de kilos, mais des centaines de kilos. Bon, en vrai, il était milliardaire en yens, mais sa fortune, c'était, je crois, estimée à 800 millions d'euros ou de dollars, enfin peu importe. C'est pas loin d'1 milliard, on va pas chipoter. On a vu 3 étages, c'est 3 étages relativement similaires en fait, hein. C'est des espèces de grandes salles à manger avec des œuvres d'art et une vue hallucinante. En fait, il n'y a pas de chambre ni de salle de bain ici, donc l'endroit qu'on vient de voir juste avant, c'était effectivement là où il vivait. Et ici, cette maison énorme, ça devait être pour recevoir des invités. Il a 5 salles de réception, c'est quand même incroyable. En tout, on aura vu 3 maisons de ce propriétaire. Les 3 maisons cumulées, ça fait, je sais pas, 2500 mètres carrés. Si ça se trouve, il avait une maison pour dormir, une maison pour manger, une autre c'était son bureau. Et enfin, comme nous on fait, sauf que lui, c'est pas des pièces qu'il a pour vivre, c'est des maisons. C'est pas notre vie, quoi. Allez, je pense qu'on va cette fois s'arrêter ici. J'en reviens pas qu'il y ait des lieux comme ça qui existent, des maisons qui valent des millions d'euros. Le terrain en bordure de mer comme ça, rien que le terrain doit valoir, je sais pas, peut-être 5-10 millions d'euros. C'est tellement bien placé, c'est tellement grand, c'est incroyable. Les œuvres d'art qu'il y a dedans, il y en a pour combien? C'est dingue. J'en ai vu beaucoup, hein, des trucs abandonnés et des trucs qui avaient de la valeur, j'en ai vu beaucoup aussi. Mais là,